Amis Sagittaires, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2021. J'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite avant tout de passer de belles fêtes de fin d'année et si vous me regardez en janvier, j'espère qu'elles auront été bonnes. Alors, ici vous avez un très beau tirage parce que déjà ce qui ressort c'est le soleil au centre du jeu de Dizzy Oracle. Il y a cette idée d'élévation, de briller, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai quelque chose qui va également être en transition au niveau émotionnel. Ce que j'ai pu ressentir également de façon intuitive dans cette guidance, c'est quelque chose par rapport à une femme, peut-être de la famille, à moins que ce soit vous, cette femme-là. Alors, il y a plein de choses à dire, je suis toute contente, mais on va commencer avec le tarot pour une lecture un petit peu plus psychologique. Nous y verrons tous les domaines de vie. Et sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental, pour vous, Sagittaire, en couple, célibataire, avec le Line of Love et le tarot également. Alors, votre tendance ici, c'est l'As d'épée. C'est une décision, c'est une réflexion. C'est vraiment prendre quelque chose en main. C'est un nouveau cycle mental. C'est penser, réfléchir, décider dans le but de triompher. Vous sortez un petit peu le doigt des fesses, désolé de l'expression, mais vous avez envie de déplacer des montagnes. J'ai l'impression que peu de choses pourraient un petit peu vous arrêter, hormis votre mental à un moment donné. D'ailleurs, on va le voir ici avec ce chevalier qui est renversé. Des changements d'humeur. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'envie d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin, voire plus vite pour certains Sagittaires? Mais ne vous en faites pas. Chaque chose en son temps, même si il va falloir ici s'affirmer. On est à l'aube d'un nouveau cycle dans votre vie. Je vais retrouver en additionnant les valeurs 17, la cigogne. Il y a bien un changement qui est censé être mieux pour vous par rapport à un domaine de votre vie. Mais le trèfle et le fouet nous dit qu'il faut s'affirmer, qu'il faut peut-être s'acharner sur quelque chose, qu'il faut continuer ses efforts, même si parfois ça peut être un petit peu fatigant. Honnêtement, vous avez quelque chose en tête, je ne sais pas de quoi il pourrait s'agir. Je pense que c'est quelque chose qui vous touche profondément, quelque chose qui vient de l'intérieur. Votre objectif ici, c'est de mettre des limites. Alors, je pense qu'on met des limites. Alors, je dis on, mais c'est vous, les Sagittaires, vous allez mettre des limites à tout ce qui est inutile. Peut-être certaines choses ou certaines personnes. Vous avez envie peut-être de vous protéger. Et le but ici de votre mois, c'est de vous rééquilibrer. Voilà, il y a quelque chose qui vous intrigue, qui vous touche et dont vous avez envie de travailler. C'est assez profond et ça vous demande tout de même de vous faire confiance au niveau des émotions, de chasser un petit peu le mental, peut-être en mettant en action certaines choses, voilà, méditation, tout le tralala, mais bien-être, voilà, vous faire du bien et éjecter tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. La justice, je vais vraiment le ressentir sur un plan émotionnel où parfois il y a des peurs, ok, parfois il y a des ambitions, c'est très bien. Eh bien, il faut savoir ici s'accorder le temps de réussir, chaque chose en son temps, équilibrer ce qu'on fait, ce qu'on donne, ce qu'on montre, ce qu'on est, pour pouvoir ici souffler à nouveau, parce qu'il y a un appel ici assez puissant de retrouver quelque chose de plus doux pour vous. C'est un appel à la douceur. Ce qui va vous pousser inconsciemment, c'est de vous organiser autrement avec le bâton, de prendre une décision, on l'a vu. Peut-être vous allez décider de, je sais pas, d'organiser votre journée autrement pour vous dire, bon voilà, mon bien-être ici, il est plus que nécessaire. Ne vous oubliez pas les Sagittaires, peut-être que vous avez tendance à trop travailler. Pour ce mois de janvier, il sera question ici de vous ressourcer vraiment. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est de ne pas être dans l'hésitation, de ne pas être dans un trop-plein de mental, de ne pas avoir des idées arrêtées également, parce que finalement, il y a une expression, une citation de Socrate, je vous l'ai dit, vous la connaissez sans doute, c'est « je ne sais que je ne sais rien finalement ». Oui, on peut regarder derrière son épaule et se dire « bah oui, bah avant j'ai fait comme ça, je vais faire pareil ». Bah non, les temps changent, vous évoluez, les situations changent et les gens qui vous
vous entourent également évoluent. Donc peut-être qu'il faut utiliser une autre manière de faire. Ce qui va vous aider, amis Sagittaire, c'est vraiment l'idée que vous avez une force intérieure. Et je pense que, effectivement, mais on a cette aide du destin, là. Je sais pas, c'est votre mois, c'est... Je dis pas que vous êtes le plus beau mois de janvier, je pense plutôt que ce soit les lions avec une profonde et surtout une très puissante transformation. Manquerait plus que vous êtes Sagittaire ascendant lion, mais on voit que vous êtes aidé, il y a une grande aide du destin ici. Donc vous allez retrouver un charme, un charisme, réattirer à vous ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer finalement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, c'est profond, mais vous allez réussir à mettre en œuvre les choses pour pouvoir retrouver un équilibre. Il y a une situation extérieure, peut-être par rapport à une femme de la famille ou une femme tout court, qui peut un petit peu vous intriguer. Est-ce que vous mettez quelqu'un sur un piédestal? Je sais pas, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une amie ou quelqu'un de la famille, parce que je pense que il y a cette personne-là, reine de bâton, qui en jette beaucoup et qui pourrait un petit peu vous déranger. Alors une carte tout seule, elle me dit rien, mais en ayant ici le chevalier, pas très loin la justice, enfin voilà, je mélange tout ça et mon intuition avec cette partie-là me dit que pour une femme, il peut y avoir des changements d'humeur, l'idée de voir les choses d'une certaine manière et après le lendemain c'est différent. Vous pourriez un petit peu vous perdre finalement, ça peut être pour une maman où il y a certaines tensions et frictions avec une certaine rigidité, mais quoi qu'il en soit, on va aller vers un mieux. Vous retrouvez un équilibre avec vous-même et si c'est un membre de la famille, il y aura l'idée également non seulement d'y voir plus clair, mais de réamorcer de belles énergies. Alors voilà ce que je pouvais vous dire avec une lecture du tarot, le tarot doré. On voit que cette coupe-là, elle nous parle encore de cigogne, donc ça nous parle de maman. Mais c'est surtout votre force intérieure. Vous avez besoin de quelque chose, allez chercher votre bien-être et vous allez, ou votre chance, votre connaissance, vous allez vous affirmer en ce sens, ce qui va générer une transition ici. Par contre, votre atout, il faudra le travailler justement, c'est équilibre émotionnel. Ici, c'est la ligne, pardon, je m'étouffe un petit peu, professionnelle et financière. Pour moi, on a de bonnes énergies. On va retrouver 18 en quintessence de ces trois cartes-là. Et puis, avec celle-là, ça va nous faire 28, donc il y a de l'action. Je pense que financièrement et professionnellement, il y a l'idée d'un accroissement soit d'activité qui fait que, au niveau revenu, il y a quelque chose qui s'élève également. Il y a peut-être un petit blocage à un moment donné sur une forme de courrier ou de communication. Dans ce cas-là, on vous demandera d'être patient ou patiente. J'ai également cette idée pour le relationnel dans le travail, de changer la communication à l'égard d'une personne. Voilà. Il peut y avoir quand même une légère nervosité, mais je pense que c'est juste passager parce que une situation par rapport à quelqu'un relationnel au travail, alors c'est peut-être elle, cette femme de bâton, va pouvoir nous dire ici que les choses vont se réamorcer positivement. Vous voyez, j'ai la communication, 8 de bâton, c'est exactement ça, j'ai un regain d'énergie. Donc s'il y a eu, je sais pas, une boutade, quelque chose comme ça, on va vers un mieux. Et financièrement, c'est pareil. Alors nous avons des bonnes nouvelles ici. Également sur un plan administratif, ça peut concerner une famille, un bâtiment, une maison. On a cette idée d'élévation. Il y a bien quelque chose qui part de façon positive, mais émotionnellement, je vois quand même quelque chose qui vous chagrine. Alors peut-être sur le comportement d'une des personnes qui vous entourent, en lien avec des papiers, en lien avec de la communication, mais la cigogne viendra tout de même réamorcer quelque chose de plus favorable. Et on l'a vu, ce qui va vous aider, c'est la roue de la fortune, le coup de grâce, la chance du destin, c'est l'amélioration et ça vous redonnera une autre atmosphère pour vos énergies.
Alors, dans cette guidance ici, cette deuxième ligne-là va nous parler de tout ce qui est entourage. La famille, ça peut être une situation extérieure. Et comme je viens de vous le dire, j'ai une amélioration. J'ai des choses qui s'éclairent par rapport à une femme ici. J'ai l'idée de surprise, de bonheur, quelque chose qui s'ouvre à vous également. On va retrouver une certaine harmonie également. Donc ça, c'est très positif. Et on va retrouver en tout 17 ici. 17 qui nous parle d'une maman, qui nous parle d'une dame de cœur, quelqu'un de cœur ou peut-être une femme que vous avez en tête quand je vous exprime ici ce tirage-là. Par contre, je pense que en ayant ici ces 4 cartes-là, il y a un souci. Ouais, je vais vous le dire quand même, j'espère que vous m'en voudrez pas. Moi, je pense qu'il y a un souci d'ego. Pourquoi je parle d'ego? Parce qu'on a le côté émotionnel avec les changements d'humeur. On a quelque chose qui s'éclaire, c'est très bien, mais en même temps, le serpent, ça peut être l'idée de jalousie, de manigance, de manipulation. C'est quelque chose qui est un petit peu ambigu. Et là, je ne vais pas parler de la personne en face de vous, soit cette dame de la famille, ou une amie, ou une collègue, ou je ne sais pas, quelqu'un qui est à rapport avec une situation qui vous touche profondément émotionnellement, mais vous faites preuve d'une forme de rigidité. Soit vous n'avez pas ce que vous voulez de suite, soit vous voulez à tout prix être reconnu, ce genre de choses-là, et tout n'est pas parfait, et ça vient un petit peu vous chagriner. Je vous l'ai dit, moi c'est en rapport avec une dame ici, à moins que ce soit vous cette dame. Donc moi j'ai quand même un souci d'ego avec l'idée de je m'accroche à quelque chose qui m'énerve, etc. Et en même temps, ça va générer des idées arrêtées, mais vous allez retrouver cette cigogne qui nous parle également de à un moment donné de lâcher prise parce que voilà, on a toujours l'ego à travailler. Alors heureusement c'est pas tout le temps, mais il y a quelque chose qui ressort comme ça. Nous avons également peut-être un petit souci d'ordre gynécologique, mais je pense vraiment rien de grave. On va retrouver ici l'idée d'un tribunal pour certaines personnes, avec pour moi des documents vraiment à la clé positifs. Je dis à la clé parce qu'il y a la clé, mais même si tout n'est pas réglé, vous allez vers un succès ici. On a ici l'idée de surprise. C'est quoi? Ces 3 cartes-là, la surprise, elle peut être positive, elle peut être négative pour d'autres. Justice, tribunal pour la famille, pour le patrimoine, ok. Et pour d'autres, c'est l'idée que par rapport à la famille, il y a une prise de hauteur, il y a quelque chose qui va pouvoir être tranché, décidé, pour un mieux en rapport avec cette dame en question. Voilà, est-ce que c'est une maman finalement? Parce que là, ça peut me parler d'une maman avec la cigogne et la lune. Cette ligne-là, alors attendez, je vais additionner, nous allons avoir 30. 30, ce sont les personnes assermentées. C'est une personne plus âgée de la famille. Donc vous êtes en lien également avec des personnes assermentées. Il y a quelque chose à régler avec une personne âgée. Mais le lys, c'est l'idée de discernement, de raisonnement, faire preuve de sagesse. Et on voit que même si quelque chose vous titille dans votre intérieur, parce que je pense que vous êtes assez sensibles les Sagittaires, même si vous ne le montrez pas tout le temps, eh bien sachez que vous allez réussir à cheminer pour vous élever. Qu'est-ce qui me parle de s'élever ici dans votre tirage? C'est les 2 astres qui nous parlent d'une harmonie retrouvée sur le plan émotionnel. Donc vous passez un cap, vous vous soulagez, libérez justement de ce qui vous angoisse, de ce qui vous malmène entre guillemets, parce qu'il y aura également l'aide du destin, de l'univers pour vous permettre de vous sentir soulagé. Et on a ici 2 cartes également élevées. Alors cette ligne-là, c'est la ligne des amitiés. Mais certaines personnes peuvent également avoir des informations pour le domaine sentimental. Alors ici pour l'amitié, amis célibataires, amis sagittaires, pardon, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une situation qui est un petit peu rigide, assez forte, qui vous touche profondément. Et moi, je vais voir l'idée d'amitié qui vont être transformées. Ça ne veut pas dire qu'on va vers un mieux, ça ne veut pas dire qu'on va vers un moins bien. Chacun le vivra à son degré. J'ai vraiment l'idée ici que c'est quelque chose qui vous touche le cœur
et que on va avoir cette notion d'aller puiser vous allez aller puiser dans votre inconscient, dans vos profondeurs. Si je parle de ça, c'est qu'en additionnant ces 3 cartes-là, je vais obtenir les poissons qui nous parlent d'inconscient, de profondeur. Et je vous l'ai dit dès le début, c'est quelque chose qui vous touche profondément. Donc vous allez vouloir réussir à dépasser. Donc il y a un changement au niveau de l'amitié, il y a une transition également. Alors on va regarder ici pour vous le domaine amoureux, le domaine de l'amour pour vous les Sagittaires. En prenant 3 petites cartes du Line of Love. Alors j'aurai des messages pour les couples et pour ceux qui sont célibataires. Nous avons la lune, bim. Il est question ici d'émotion. Il est question de remise en question. Voilà, parce qu'il peut y avoir des doutes, des incertitudes. Peut-être qu'il y a-t-il eu dans un passé proche un petit flop. Maintenant, ça va vous pousser favorablement avec le trèfle d'avoir une nouvelle vision des choses. Il va de soi que pour les célibataires, comme pour beaucoup de signes astrologiques, nous avons pas mal d'ouverture. Ici, la chance, c'est une seconde chance, c'est une ouverture, voilà, que vous soyez en couple ou non. On va retrouver ici la légèreté, l'insouciance, la rigolade, le charme, la séduction, tel qu'on peut le retrouver ici avec le roi de coupe et également avec... le roi de coupe, pardon. J'allais dire autre chose, mais je m'abstiens pour l'instant parce que j'ai l'impression qu'on va parler de couple. Ça ressort dans ce tirage-là et on aura ce besoin d'équilibrer les choses. Donc on retrouve ici plus de fluidité, plus de facilité, ce besoin également de rechercher une certaine stabilité, une routine, avec l'idée de se préserver. Je pense qu'on veut préserver son couple, on veut préserver ce qu'on a, ce qu'on retrouve ici favorablement et profiter d'un temps de repos ensemble ici par rapport à la relation. Pour les célibataires, frivolité, ouverture, séduction, charme. C'est ce qu'on retrouve avec le roi de coupe. Quelque chose d'assez fort. Vous êtes coquet, vous êtes coquette, vous attirez les regards. Il y a du magnétisme, il y a du charisme pour vous les Sagittaires, un tirage assez fort. Et on va retrouver quand même un repli sur vous-même à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, peut-être que c'est trop d'un coup, je peux attirer des personnes qui sont peut-être pas nécessaires. Mais finalement, vous restez dans l'optique de vous ouvrir. Donc l'engagement pour les célibataires nous parle, d'une rencontre, d'autant plus qu'il y a eu le trèfle. Donc voilà, vous le vivrez à votre degré. C'est pas toujours Irène, elle a dit qu'on allait trouver quelqu'un, mais ça peut être l'idée, tiens, cette personne, elle me plaît, j'ai envie d'y aller. Voilà, c'est chacun ses accroches. Votre état d'esprit, les Sagittaires, c'est le succès. C'est être bien dans ses baskets, c'est la reconnaissance, c'est une élévation qu'on retrouve ici. C'est la réussite après les efforts qui ont été faits dans la relation, les remises en question, les frictions. Et on voit que ça vous amène l'idée de sentiment de légèreté. Franchement, c'est très positif. En face de vous, la personne, pour moi, elle peut rester un petit peu dans l'observation. De sa personne elle-même, de votre personne à vous. Elle essaie toujours d'être dans le discernement, de comprendre les choses. Je dirais qu'il ne faut pas avoir un faux pas avec elle, sinon elle va vite comprendre qu'elle perd son temps. Donc c'est quelqu'un qui peut être un petit peu rigide également, à un moment donné, ça me parle de ça. Mais si vous avez patte blanche ou si vous montrez bonne patte, voilà, c'est plus l'expression, eh bien tout va aller parfaitement. Voilà, on va retrouver ici l'objectif, c'est de se détacher de ce qui est pas très agréable dans la relation. Pour moi, ce qui a pu vous confusionner, générer des petites frictions, des incertitudes, et également regarder ensemble vers un avenir meilleur, quelque chose de plus fort dans une lancée positive.
Ce qu'il faudra travailler ensemble, ça sera travailler les doutes, les incertitudes, tout ce qui est caché pour les personnes qui ont des choses un petit peu ambiguës ici. Le serpent était tombé dans votre jeu également, donc on a l'idée de mettre en lumière surtout ce qui dérange par rapport à la relation pour pouvoir avancer main dans la main. Ce qui va vous aider, c'est l'ouverture, le partage, la célébration, vraiment l'idée d'être dans l'échange et d'être connecté. Ça me parle d'une certaine connexion parce que le 3, voilà, connexion, vous connaissez ce nombre. Vous partez main dans la main, ça c'est très beau. Et on va regarder l'état d'esprit à la fin, nouveau départ. Donc oui, pour les célibataires, c'est bien cette idée de nouvelle aventure qui commence. Et pour les couples sagittaires, c'est un nouveau cycle très favorable puisque vous êtes plus en corrélation avec votre moitié. Voilà pour vous Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires, simplement me dire si ça vous parle ou pas, qu'est-ce qui vous plaît dans les tirages, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais avancer de plus, parce que le but bien sûr ici c'est de vous permettre de vous ouvrir davantage à des suggestions qui peuvent vous aider. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis prenez grand soin de vous.